bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et tous les jours, en quelques minutes, avec mon compère Olivier de Scooter, on vous explique comment débuter, progresser et performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. À mes côtés pour co-animer ce podcast, j'ai toujours Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et nous avons notre invité Maxime, le président du RCBT, l'un des clubs de triathlon francophone de Bruxelles. Salut Maxime. Salut Hermano, salut Olivier. Maxime, donc on a bien parlé de toi, on a bien parlé du RCBT, on a bien parlé des avantages, oui parce qu'on peut plus parler des désavantages, on ne peut parler que des plus loin, avantage d'être membre d'un club et affilié à la fédération. Aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on revienne justement sur qu'est-ce que c'est que d'être un club, d'être président de club dans cette phase de confinement et quelles sont les idées saugrenues qui viennent en tête des membres d'un club pour pallier à l'absence de certaines compétitions ou au droit de se retrouver sur des compétitions. Vaste question. Il y a beaucoup de choses qui passent par nos têtes. Je vais essayer de réduire un petit peu. La première chose, c'est que c'est vraiment pas évident. On a beau être soutenu par les fédérations, par les communes, etc. Quand les piscines sont fermées et qu'on est confiné, qu'on n'a pas la possibilité de se réunir, c'est compliqué d'organiser des entraînements, des déplacements et de faire en fait tout ce qui est le core business de notre club, quoi, de faire vraiment nos activités. Et donc on a été à l'arrêt de nos activités de manière classique. En plus de ça, ça fait 20 ans que le club existe. On voulait fêter nos 20 ans, donc en 2020, par un énorme événement et la participation de plein de membres du club à un Ironman qui devait avoir lieu en Espagne à Vitoria au mois de juillet passé, du coup, et on avait un nombre incroyable d'inscrits. Je crois qu'on était à près de 80 personnes sur les 200 adultes que compte le club. Donc c'est vraiment tout à fait fou. On s'imaginait pas. C'est un gros ratio quand même. Alors que d'habitude, voilà, comme je le disais avant-hier, on a seulement une vingtaine de finishers par an. Ici, ça allait exploser tous les scores. Et donc on se préparait à faire vraiment une super fête, à passer du temps sur place avant la course, après la course, de mettre plein de choses en place pour rendre ce déplacement complètement inoubliable et démesuré à la hauteur de l'enthousiasme des membres du club. Et là, boum, la Covid est arrivée, le confinement, les difficultés d'entraînement. Et donc la première chose qu'on a fait, c'est de mettre en place des entraînements à distance, comme pas mal de clubs l'ont fait. Et c'est vrai que quand tu fais du triathlon, c'est assez compliqué. Donc ce qu'on a fait, c'est principalement des séances de préparation physique, renforcement musculaire, pour pallier évidemment le manque de natation. Également des séances de spinning à distance. Donc on était chacun sur son vélo, sur son home trainer, à pédaler avec des exercices ensemble en commun. Donc on gardait quand même un certain contact. Et puis aussi des programmes d'entraînement un petit peu plus fournis que d'habitude pour quand même garder la forme malgré les difficultés et le confinement et les normes, les restrictions qui nous étaient imposées. Ouais, juste effectivement où ça a été la révélation pour certains, la possibilité de faire des courses en restant chez soi, et on a participé à quelques courses par équipe. Et donc régulièrement, une fois par semaine, on avait 4 ou 5 équipes qui faisaient des compétitions internationales virtuelles, chacun dans son salon. Mais c'est vrai que ça a continué à garder de la motivation et de l'émulation au sein du club, ce qui était quand même le but de continuer. Même si on pouvait pas réaliser notre objectif premier qui est d'offrir des entraînements et des événements à nos membres, on a quand même essayé de garder la motivation. Là-dessus, évidemment, la nouvelle qui était prévisible, c'est que l'Ironman de Vitoria a été annulé, plus exactement reporté à 2021. On croise les doigts pour que ça puisse avoir lieu à la date prévue et pas vivre un nouveau report, mais c'est pas le plus important. Mais donc on s'est retrouvé
sans notre fête, sans la grande fête qu'on avait prévue pour nos 20 ans. Et on a décidé, si on n'avait pas la possibilité de le faire en Espagne, pourquoi pas le faire chez nous, entre nous. Alors, on n'a pas appelé ça Ironman, mais Ironfield, en l'honneur de Philippe Schelkens, notre ancien président, qui fêtait ses 60 ans aussi et qui avait toujours dit pour les 20 ans du club et pour mes 60 ans, j'en fais un dernier, qui était censé être en Espagne. On a fait venir Ironfield à lui. Alors ça a été une succession d'éléments de chance. Tout s'est parfaitement bien mis parce que on a lancé ça du coup à partir du moment où Ironman a fait l'annonce officielle du report en 2021. On s'est dit c'est pas grave, eux ne le font pas, on va l'organiser ici nous-mêmes. À l'époque, on n'avait aucune certitude quant à la levée des mesures sanitaires, etc. On naviguait complètement, mais on a quand même lancé le projet. On s'est lancé et heureusement, tout s'est bien mis. Les restrictions se sont levées les unes après les autres. On a eu la possibilité de faire ça. On a eu de très très bons retours et on a eu la chance d'avoir de bons contacts aussi avec les différentes communes, avec les différents intervenants des lieux où se déroulait cette course, cet Ironfield. Et résultat, le 12 juillet passé, on a pu organiser entre nous, donc c'était quand même sur un parcours qui était ouvert à la circulation, mais fléché intégralement, un Ironman distance complète. Donc on a nagé 3800 mètres en extérieur dans un petit lac en périphérie bruxelloise. On a fait un circuit de 180 km à vélo à travers le Brabant wallon et Brabant flamand avec 3 boucles, avec à chaque fois des ravitaillements, des signaleurs, une ambiance tout à fait incroyable. Et puis retour au club, à notre stade et un petit marathon vraiment sur nos routes d'entraînement à Bruxelles, au milieu du bois de la Cambre, de l'hippodrome de Boisfort pour ceux qui connaissent, donc qui sont vraiment nos lieux de rendez-vous et le finish sur le stade où on s'entraîne d'habitude. Et voilà, ça a été une journée vraiment inoubliable, magique, tout s'est bien mis et on n'a pas été en Espagne pour fêter ça, mais de la vie générale, et je crois que c'est pas toi Olivier qui va dire le contraire parce que tu as eu l'occasion de participer, mais que c'était mieux que ce qu'on aurait pu imaginer et que ce qu'on aurait pu avoir en Espagne. Alors fais-nous rêver, est-ce qu'il y avait une histoire de performance ou au contraire c'était tout le monde se met à l'eau en même temps et puis les premiers attendent les derniers avant de monter sur le vélo? Est-ce que c'était plutôt en mode justement pépère, bon enfant, anniversaire, où il y avait quand même de la gagne? C'était un mix des deux. On voulait garder vraiment l'aspect familial du club, mais tout en permettant quand même à chacun de le faire et de pousser un petit peu comme il le voulait. Donc je crois que le premier est arrivé en moins de 11h, 10h40 sur un parcours ouvert à la circulation, ce qui est quand même pas mal du tout. Mais on avait prévu le temps de départ du coup inversé par rapport au temps estimé de l'ensemble de la course, de telle manière à ce que tout le monde arrive plus ou moins en même temps. D'accord. Donc ceux qui s'estimaient les plus rapides partaient en dernier, c'est ça? C'est ça, exactement. Ce qui n'a pas empêché certains de le faire entièrement ensemble, et ça c'était super aussi. À vélo, on faisait un circuit avec 3 boucles, et il y avait des groupes qui se formaient, des gens qui ont nagé ensemble, des gens qui ont fait toute la course ensemble, des gens qui roulaient ensemble. C'était... Quoi? Attends, il y avait des groupes qui se formaient. Non mais c'est interdit le drafting sur la longue distance. Ici, c'était encouragé. C'était tout à fait encouragé parce que le but c'était pas ça n'aurait jamais été officialisé, il n'y a pas de label derrière, il n'y a pas de qualification pour Hawaï derrière. Le but c'était vraiment de faire la fête, de se dépenser au maximum, mais de faire la fête et voilà. Et je crois que vas-y. Oui, c'était effectivement très très bon enfant et un événement vraiment exceptionnel quoi. On a eu
énormément de bénévoles qui se sont aussi portés volontaires un peu au dernier moment, parce que tout a été organisé, comme tu disais, hein, Max, vraiment à la dernière minute. Et alors c'était vraiment très atypique en fait comme course, parce que on démarrait, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais on démarrait dans un étang. Enfin, c'est pas un lac, quoi, hein, c'est un étang, c'est un étang avec quelques canards, de la vase. Et on faisait une trentaine de tours. Alors je sais plus, Max, quelle était la distance exacte d'une boucle, mais c'était un truc dans le genre. On faisait une trentaine de tours de l'étang, et puis on partait sur nos vélos en plein dans la circulation, et ça c'était magique. Et alors la deuxième transition, du coup, elle se faisait effectivement au club, donc sur le domaine sportif, quoi. Et alors donc on avait une salle de sport, style voilà, salle multisport, où on avait nos sacs pour justement la transition, on pouvait laisser nos vélos, etc. Et donc on partait de là, on faisait 50 mètres pour arriver sur la piste d'athlétisme. Et une fois qu'on arrivait sur la piste d'athlétisme, il y avait un DJ qui mettait à chaque fois une chanson qui avait été choisie par chacun des participants. Et donc on faisait un tour de la piste d'athlétisme avec notre chanson favorite. En fait, moi je me souviens très bien, c'était une chanson de Celia Cruz, donc de la salsa cubaine. Et en fait je m'y attendais pas du tout. Et on a ça dans les oreilles, et ça nous booste, parce qu'on vient de se faire 180 bornes. On était au taquet, et là on part pour un marathon, et en fait on a tout ce spectacle en fait, et ça c'est génial. Et alors, on sort du stade, et puis on fait le tour du pâté de maison, et donc on revient un petit peu derrière le stade, on entend encore la chanson qui continue toujours dans le stade. Enfin, c'était vraiment magique comme moment. Bon, n'en jetez plus. Moi, j'aimerais bien savoir si vous avez prévu de faire ça pour le 21e anniversaire, du coup. Et là, je viendrai vous rendre une petite visite. Peut-être pas cette année. On a d'autres bêtises dans les cartons. On espère cette fois-ci vraiment fêter notre anniversaire, nos 20 plus une année en vrai, en présentiel à la fin de l'année, comme c'était prévu et qu'on n'a pas pu le faire l'an passé. Et donc faire une grosse fiesta à ce moment-là, à l'occasion également des 30 plus 1 ans de la fédération. Si tout se passe bien, ce serait au mois de novembre. Et donc voilà, ce serait plus festif, même s'il y aurait évidemment toujours une petite partie sport pour mêler les deux. Hein. Il faut bien mériter sa chope après la course. Ouais, effectivement, quand on échange avec des Belges, on finit souvent par une chope. Et surtout qu'il y a toujours l'Ironman ici, le vrai Ironman pour lequel on est tous inscrits. Forcément, on a eu le report, exactement, le report de l'inscription. Et donc, si tout se passe bien, le 11 juillet, on sera à boire une cerveza à la fin de la course. Hein. Voilà, dans 2 mois. On sera d'ailleurs le club le mieux représenté, je pense, de toute la course. Ouais, de loin. Même par rapport aux clubs locaux, effectivement, un club qui arrive avec 80 athlètes au départ. Je sais pas si Ironman a déjà vu ça faudra leur demander d'ailleurs, est-ce qu'ils ont déjà vu ça dans leur track record là, depuis le temps que Ironman existe, est-ce qu'ils ont déjà vu 80 athlètes du même club? C'est pas sûr. Ouais, et du coup, pour l'occasion, Olivier, Ohana fait des maillots spéciaux pour le club, non? Tu veux dire pour l'événement? Non, c'est pas encore prévu. On peut en discuter, mais on pourra je sais pas si j'ai lancé une bonne ou une mauvaise idée, hein. Ouais. Vous me direz ça en off, messieurs. Toutes les idées sont bonnes à prendre, c'est clair qu'il faut rendre ça le plus inoubliable possible. En même temps, le temps est compté, mais donc on verra. On en reparlera en off, Max. Max, on se disait en off qu'il y avait plein de sujets que tu aurais voulu aborder. Est-ce que, avant de couper le micro, il y aurait encore quelques points sur lesquels tu voudrais revenir? Oui, il y avait plein de trucs que j'ai pas eu le temps de dire, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Vraiment juste remercier toutes les personnes qui permettent à ce club d'exister, et même au-delà du club, au niveau de la fédération, au niveau du triathlon, les arbitres, les bénévoles. Sans eux, voilà, ici c'est moi qui suis venu parler cette semaine. C'est moi qui récolte un petit peu les lauriers, mais le travail il est fait par des centaines et des centaines de personnes, et c'est incroyable, et c'est grâce à eux qu'on a la possibilité de faire du triathlon, qu'on a la chance de faire ce sport qu'on trouve très beau et qu'on veut défendre. Et donc
voilà, merci à toutes ces personnes. Bon, merci pour ce message, Max. Et puis, moi, je dirais que maintenant que le message est passé, maintenant que le président du RCBT est passé, on va avoir des explosions d'audience au niveau de la zone bruxelloise. Et j'espère bien qu'il en sera ainsi, qu'il n'en sera pas autrement. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, chers membres du RCBT, eh bien, n'hésite pas à partager nos épisodes, à nous faire un petit commentaire aussi sur Apple Podcast. Ça nous fait toujours plaisir de voir un petit peu vos réactions. Et puis, si vous avez la moindre question, Olivier ou moi, nous rendons disponibles pour vous répondre. Et puis pour ce qui concerne le club et les activités clubistiques triathlétiques du RCBT, je pense que Maxime, tu resteras disponible. Évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. Donc sur notre site www.rcbt.brussels, vous avez toutes les infos et il y a moyen de nous contacter, que ce soit si vous souhaitez rejoindre le club ou simplement envie de conseils ou d'avis, de bons plans sur le triathlon à Bruxelles ou en Belgique. On est toujours prêt à donner un coup de main à ceux qui en ont besoin. Super, un grand merci Max pour ta venue et on en profite aussi pour remercier évidemment tout le comité du RCBT qui est derrière, évidemment. Super, écoutez messieurs, merci beaucoup, je vous souhaite encore une bonne journée, un bon week-end et Olivier, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Yes, bon week-end. Ciao. Bon week-end. Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast. L'un des clubs de triathlon francophone de Bruxelles. Salut Olivier. Salut Maxime. Salut Hermano, salut Olivier. C'est le dernier jour. Celui-là, on le mettra dans les bonus. Je sais pas si t'as déjà entendu certains de nos épisodes. De temps en temps, après le jingle, je mets le bonus là où ma langue a fourché.